Vous écoutez la radio communautaire Maendeleo Bunia. Voici votre journal, dont voici les squelettes. Au sommaire de cette session d'information, plus ou moins 174 ex-combattants de la province de l'Ituri sont à plein processus de démobilisation et au moins 108 armées récupérées. C'est la statistique livrée par les PD de RCS. Dans ce journal, vous entendrez M. Flori Toko, son coordonnateur. Maendeleo FM. Au total, 20 ex-combattants ADF ont été réinsérés dans la communauté à ville de Beni. C'est au Nord Kivu. Les détails vous arrivent dans un instant. Maendeleo FM. Pendant ce temps, le chef du groupement Bandingili en chef de Wale Sovankoutou promet de renforcer la cohabitation pacifique dans cette partie de la province de l'Ituri. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. Ça fait la hino, ça fait les baises. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres des parlements réunis à congrès au palais de la nation la journée de ce mercredi. Discours touchant la sécurité, la santé, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, la création de l'emploi et à bien d'autres. Maendeleo Jansi FM. Rumbata sur la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue et excellente condition d'écoute. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écoute. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres des parlements réunis à congrès au palais de la nation la journée de ce mercredi 11 décembre 2024. Discours touchant ainsi que la sécurité, la santé, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, la création de l'emploi et à bien d'autres. Dans ce discours, le chef de l'État a appelé les jeunes à dire non aux ennemis de la République et dénoncer la complicité de la souffrance imposée par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Je propose d'écouter ici le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans ses propos choisis par Josper Joachim. En inscrivant la création de plus d'emplois en priorité de mes engagements pour le second quinquennat, mon ambition était d'ouvrir très largement le champ d'opportunités à la main-d'œuvre locale, essentiellement composée de jeunes. Pour ainsi atteindre ce noble objectif, de nombreuses initiatives courageuses et des actions encourageantes ont été entreprises en faveur de la jeunesse à travers l'action du gouvernement. Il y a lieu de noter la mécanisation de plusieurs jeunes parmi les agents nouvellement alignés à la paye en 2024 dans le cadre du programme de rajeunissement de l'administration publique et de la magistrature. Conscient du rôle que doit jouer davantage cette jeunesse en faveur du développement de notre pays et au regard des enjeux de l'heure, j'avais résolu de requalifier les attributions du ministère lui dédié en ministère de la jeunesse et de l'éveil patriotique. Loin d'être une simple indication, cette attribution est ma volonté de donner à la jeunesse la place qui est la sienne, notamment dans la préservation de l'intégrité territoriale et le respect des droits des citoyens. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Mesdames, Messieurs, c'était là Félix Antoine Tshisekedi sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia. Plus ou moins 174 ex-combattants de la province de l'Ituri sont à plein processus de démobilisation et au moins 108 armes récupérées. C'est une statistique présentée ce mercredi 11 décembre 2024 à la presse par M. Flori Toko, le coordonnateur provincial des programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en abrégé. Pendant cette activité devant la presse, celle-ci a appelé tous les groupes armés de l'Ituri à revenir au bon sens et de déposer les armes car selon lui, l'Ituri a besoin de la paix. On l'écoute au micro de Bahatizachi. Les démobilisés sont déjà dans leur communauté. Comme ça, nous avons toujours l'habitude de dire ne traînez pas les pas. C'est inutile de rester. Heureusement, avec l'appui des Stares, nous avons fait la sensibilisation. Maintenant, ce sont les groupes armés qui nous appellent pour aller les désarmer. C'est déjà une victoire
Donc, voyons un peu le début de l'année prochaine comment ça va aller. Nous continuons à demander à tout le monde, la presse, c'est un processus pour que tout le monde puisse communiquer officiellement que les groupes armés puissent arrêter. La semaine passée, vous avez vu encore à Ndjouk, il y a eu encore de tueries. On demande de déposer des armes, mais les gens tuent encore. Vous comprenez que ça décourage. Mais nous lançons toujours ce même appel. Pour avoir un pourcentage, il faut qu'il y ait vraiment un grand nombre de gens en armes qui doivent désarmer et laisser la communauté dans la paix pour développer. Les déplacés ne vont jamais rentrer en Ndjouk s'il y a encore la violence, s'il y a encore des hommes en armes. Les défis majeurs dans un programme comme le désarmement, il faut avoir des moyens. Il faut mettre des moyens pour faire les activités. Les activités avec la nouvelle approche, c'est aller vers la communauté. Il faut avoir le moyen de louer le véhicule, de prendre la presse en charge, la sécurité. En tout cas, tous les groupes armés en Ituri. Vous savez, Codeco, c'est Codeco avec plusieurs fractions de Codeco. Nous sommes avec les MAPI, nous sommes avec Autodéfense hier qu'on a appelé Zahir, nous sommes avec tous les Maïmaï. Il y a même un responsable de Maïmaï qui est sorti il y a quelques jours ici par la pression militaire. Tous les groupes armés, nous sommes en contact avec tous les responsables. C'est dans l'ensemble, quand vous regardez les piliers de PDDRCS, vous n'allez pas demander à un déplacé qui est à Kigonz de rentrer vers Bloukwa, là où il n'y a pas de militaires. Donc c'est un effort de tout le monde, il faut qu'on travaille ensemble. De 2017 à 2024, 5 ans de violence. Le retour, qu'est-ce que nous avons gagné? On a détruit. Maintenant, nous commençons à demander aux partenaires amener l'argent, donnez-nous des moyens pour qu'on puisse résoudre les problèmes que nous-mêmes nous avons créés. Donc c'est encore un besoin. Les 154, c'est un échantillon où les jeunes gens ont pris la décision d'arrêter. Au total, 20 ex-combattants ADF ont été réinsérés dans la communauté ce mercredi 11 décembre 2024. La cérémonie a eu lieu au bureau de la Société civile coordination de Béniville, au Nord Kivu. Cette réinsertion sociale intervient après la prise en charge psychologique et la radicalisation par la fondation Bridgeway au niveau de l'Ouganda. C'est l'Osekombi de la dite fondation, les programmes de suivi pour chaque ex-otage et de 2 ans. On l'écoute au micro de nos confrères dans la région. Nous avons 20 personnes qui vont être réinsérées. Certains sont de Béni-Ville, l'autre de Butembo, à Kassi tout précisément. D'autres sont sur l'axe nord, que nous appelons l'axe nord, à partir de Mavivi jusqu'à Maïmoya. Les autres sont de Tchabi. Alors, à notre centre, ils ont fait plus de 3 mois. C'est le cursus que nous avons à notre centre, là où ils ont été pris en charge au niveau psychologique, somatique, médical, économique, mais aussi au niveau de la déradicalisation. Au fait, ce que nous faisons avec des personnes qui se rendent, c'est d'abord nous rassurer qu'ils soient en bonne santé. Et aussi, il y a tout un programme autour de ça, comme je disais, la déradicalisation, la prise en charge médicale et aussi économique pour leur réinsertion. Ils apprennent comment devenir encore utiles pour qu'une fois réintégrés dans la communauté, ils se prennent en charge. Et le programme de suivi après réinsertion, il est de 2 ans. Donc nous suivons chaque ex-combattant ou ex-otage pendant 2 ans pour nous rassurer que la personne est vraiment intégrée dans sa communauté. Vous savez, quelqu'un qui a été dans la forêt, c'est quelqu'un qui a perdu ses repères. Il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans, il y a des gens qui ont fait plus de 15 ans dans ce mouvement. Et cette personne-là ne va pas revenir et penser qu'elle va intégrer la communauté en clin d'œil comme ça, en claquement de doigts. Non, c'est à la communauté aussi de l'aider à s'intégrer. C'est à la communauté aussi de comprendre que cette personne sort des griffes d'un mouvement le plus pire que moi je connais de ma vie. De leur côté, ces ex-combattants n'ont pas manqué à remercier les autorités militaires pour les avoir libérés des mains des rebelles ougandais des forces démocratiques ADF et MTM où ils traversaient un calvaire. On les écoute tour à tour dans ces Voxpod. Ninafika pa kubira societe civile juu askari walitusaidia kutokoa mpori, balituokoaka tulikuwaka na tumeikala na wale banalu na wanasema kwa tupumzike kidogo, wanachoka. Njo marama masasi kakwaka ya mingi sana, njo maramoya tukende vinyuma ya mete, njo marama sama masasi lipola, njo askari njo wakatukutana pale kwa walitutoshaka. Ilikuwa mugine ya pembeni ya Beu na jina pale njo Madele. Nilikuwa na nimefanya miezi 7 bali nimebaka kwa mwezi wa 11 nikaokolewa kwa mwezi wa 5. Uganda walitufundisha kila kitu, walitufundisha kusona, kutengeneza vikibo, kushona makae, kupiga ndazi, chapati, kutengeneza mafuta ya kupakala na buji. Banalu wale walikuwa wanatudemba kusema askari wakakubania
watakuchinja wanakuchoma. Kosi yote ile ni bongo. Tuliishi maisha ya kuteseka sana, kukula vya bila chuvi, kukula chakula ya ovyo tu. Hakuna chakula ya mzuri. Nimeteseka huko mpori mwaka moja. Mimi nashukuru sana Operation Suja na Bridgeway Foundation, na washukuru sana kwa kazi ambayo mko natenda. Et voilà donc ces ex-otages des rebelles ougandais des forces démocratiques y alliées ADF et MTM. En territoire de Mambasa à présent, $600 américains et un sac de cacao emporté, c'est le bilan de l'ingursion de 4 bandits, dont 2 vêtis en tenue militaire, muni d'armes à feu au village PP, c'est à environ 16 km à l'ouest de Biakatou, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi. C'était dans la nuit de mardi à ce mercredi 11 décembre 2024. Information confirmée ce mercredi par M. Zéphanie Kataliko, activiste des 3 mai en territoire de Mambasa, qui s'allie l'arrestation par la population des 2 civils parmi lesquels le chef du village Balépé. Notre source appelle ses concitoyens à la vigilance pendant cette période. Kuna mabandia ambao wameweza kushikwa mahali ambapo wanaita Balepe 3 kilometre kutoka Mitume kuingilia Luhindi, na hao mabandia walikuwa kundi ya watu 4. Hao watu 4, kuna wale wawili ambao wakibebea silaha na kuvaa nguo za jeshi yetu ya Kongo, na kuna watu wawili ambao walikuwa wakivalia sare za kisivili na ni wa civil halisi. Kati hao wa civil kuna shefu haikyo kijiji ambako inawezekana ni yeye alikuwa kiongozi wa hiyo kundi ya mabandia, na tunashukuru population uangalifu ambao walikuwa nao, na wakaweza kumetrize hao wa civil wawili ambao kwa haraka wataweza kutaja hao ambao walikuwa wakibebea silaha na kuvalia sare za jeshi, kujua ni wanani kati ya kundi la wajeshi ama kama ni mabandia ambao hawatakuwa ni majeshi. Na tunawaambia kama hao mabandia wawili wa civil wameweza kuelekezwa hapo Biakato kusudi waweze kuulizwa zaidi ni nini ambao mliwatuma. Na ndani ya hiyo usiku kuna nyumba ambamo waliweza kuingia wakabeba $600 na nafasi zingine wakaweza kubeba saki moja ya kakao. Iku ya huzuni na ya haya kuona na yule anayejiita chef wa eneo kuonekana ndani ya hiyo kundi. Hivi wakaaji wote tunaitwa kukuwa uangalifu na kuchunguza na kujua kila mtu ni nani na marafiki zake na kazi anayoifanya. Voilà donc Zéphanie Kataliko, il y a l'un des activistes des 3 mai en territoire de Mambasa qui s'est exprimé exclusivement à Kiswahili. Je l'ai dit à l'imiнаire de cette session d'information, le chef du groupement Badingili à chefferie de Wallace Vankutu promet de renforcer la cohabitation pacifique et cohésion sociale entre les communautés. Sa Majesté Blaise Kapalata l'a dit ce mercredi 11 décembre 2024. Tout a remercié les autorités militaires pour la paix imposée dans son entité coutumière. Ces coutumiers appellent sa population qui encore déplacée de regagner pour contribuer au développement de cette partie de la chefferie de Wallace Vankutu. On l'écoute en ces termes. Toutes les communautés confondues, mina bakuta fasi moya, banasema vraiment cohabitation ya boiko muzuri vraiment inaniletea sifa sana. Je remercie autorité yango ya territoire na ba membre de sécurité donc kurudisha mi hapa leo, na en plus membre ya comité de suivi kufanya effort yote kurudisha mi hapa. Alors ce qui reste iko kwa mesa niko hapa zunguluka, je vais renforcer encore ile cohabitation pacifique iko plus pour que il permettre batu yetu benye biko kule a déplacement barudie kumilie yetu pour que tuendeleshe maisha yetu. Mena remercier kazi ya ile force yetu mutualiser FARDC et UPDF vraiment à travers enjoleo hali ya mugini kwa vraiment sana na effort nye gouvernement à travers Chilombo de la République. L'actualité nous amène encore au Nord Kivu où environ 26 359 personnes déplacées, parmi lesquelles 74 ménages des pygmées ont été enregistrés à Mangouré-Jipa centre après les dernières incursions des rebelles ougandais des forces démocratiques et alliés ADF dans plusieurs villages du secteur de Bapere et à territoire de Lubero. Ces compatriotes vivent jusque-là sans assistance humanitaire. Ces statistiques ont été révélées à la presse mercredi 11 décembre 2024 par le chef du secteur de Bapere, Makerere Sivikunula, parle en eau potable. Il plaide pour une assistance humanitaire pour assister à stopper cette population.
Aujourd'hui, la population est concentrée dans les centres supposés sécurisés de Mangurujipa et de Kampau, de Nziapanda. Nous venons de recevoir le nombre de plus ou moins 26 359 personnes déplacées à Mangurujipa, à peu près 642 vulnérables. Nous avons aussi les ménages de peuples autochtones, à peu près 74 ménages qui vivent déjà dans des sites déplacés. On a à peu près 17 704 enfants en âge scolaire. C'est un nombre qui est énorme, concentré et qui vient s'ajouter à la population de Mangurujipa qui est estimée à plus ou moins 25 926 personnes. Donc au total, on a à peu près 52 285 personnes concentrées dans l'agglomération de Mangurujipa. Ils doivent manger, ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de l'eau. Tous les instituts écoles primaires qui ont fermé dans les zones victimes, ils sont en train de suivre les cours dans les locaux. On a jumelé les locaux communs. Ça pose le problème de promiscuité. Donc, c'est le pléthore. Il y a beaucoup d'enfants qui suivent les cours debout. C'est un problème vraiment énorme. Nous sollicitons l'assistance des hommes de bonne volonté, l'assistance de notre gouvernement national et provincial et l'assistance de OCHA sur ces branches organisationnelles. Les opérateurs économiques œuvrant illicitement dans le secteur des hydrocarbures constituent considérablement un manque à gagner au trésor public. C'est ce qu'a déploré ce mercredi 11 décembre 2024 Kalonda Kabuyaya, chef de bureau urbain des hydrocarbures à Beni, c'est au Nord Kivu. C'était au cours d'une interview nous accordée dans son office de travail. Il a indiqué par ailleurs que ce phénomène accentué par la concurrence déloyale qui, par conséquent, décourage d'autres opérateurs économiques qui travaillent dans l'égalité. On l'écoute. Le service des hydrocarbures en VDB, nous sommes confrontés à de multiples problèmes. Je vous ai dit que nous encadrons les importateurs de produits pétroliers. Ces opérateurs-là doivent être en ordre avec le ministère des hydrocarbures avant d'exercer ces activités-là. Importation, commercialisation, transport et stockage. Ils doivent être en ordre avec le ministère des hydrocarbures. C'est ça la vérité. Mais vous trouverez sur le terrain des importateurs qui viennent avec leurs produits, mais qui ne sont pas enregistrés sur la liste des importateurs de produits pétroliers, par exemple la ville de Beni ou bien en province du Nord Kivu. C'est le problème. Lorsqu'ils arrivent avec leurs produits, ils viennent concurrencer nos assujettis, disons les opérateurs de Beni. Et ils peuvent venir avec leurs produits, on ne sait pas comment est-ce qu'ils les ont acquis, viennent les déverser sur le marché. Et nos opérateurs qui sont enregistrés ici, qui ont des installations, et sont pénalisés. Ces importateurs-là vont affecter automatiquement la mobilisation des recettes. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a ce phénomène des importateurs illicites, ça ne vous permet pas de maximiser les recettes. Oui, ces importateurs-là illicites, parce que nous taxons des taxes annuelles. Maintenant, lorsque quelqu'un n'a pas pu bien fonctionner au cours de l'année, pas tenter, n'est-ce pas, à fermer ses activités pour l'année prochaine. Et pendant ce temps, le numéro 1 du service des hydrocarbures à Beni a exhorté tous les opérateurs économiques œuvrant dans les 10 secteurs de régulariser leur situation d'ici janvier 2025 sous peine de subir la rigueur de la loi. Il revient une fois de plus dans ses propos choisis par Alfani Alidor depuis la ville cosmopolite de Beni. Bon, le message que je leur donne, c'est régulariser dans le délai. Régulariser leur activités. Sinon, ils seront frappés par la loi. La loi a prévu des mesures. Et c'est très grave parce que lorsque vous demandez, on vous demande de payer $10 000 pour les deux activités. Mais lorsque vous entrez dans des pénalités, ça va même arriver à $100 000. Est-ce que vous serez capable? C'est-à-dire que vous serez obligé de fermer votre activité. Maintenant, moi, je demande à ce que les importateurs illicites, pas seulement les importateurs, même les distributeurs, parce qu'il y a ceux qui distribuent le produit pétrolier, disons, qui achètent auprès des importateurs,